Bonjour à tous. Cette semaine, je vous propose un Valet d'eau spécial rentrée, scolaire ou associative, c'est tout de suite. Une aide pour l'accès au numérique pour tous les collégiens. Comme chaque année depuis 5 ans dans les collèges publics et privés du Val-de-Marne, les élèves de 6e se verront remettre un ordinateur portable Ordival, un ordinateur en prêt durant les 4 années à passer au collège pour une utilisation en classe ou à la maison. En 2016, ce dispositif précurseur devient un projet pilote à l'échelle nationale avec des ordinateurs hybrides entre tablettes et notebooks acquis en partenariat avec l'Éducation nationale. Une autre aide départementale s'adressant aux collégiens, si votre enfant entre en 6e ou intègre un collège du Val-de-Marne, vous pouvez demander l'aide à la demi-pension, une participation financière calculée en fonction de votre quotient familial, permettant d'alléger les frais liés à la restauration scolaire. Rapprochez-vous de votre établissement jusqu'au 30 septembre pour obtenir le dossier de demande d'aide. Au 1er septembre, vous n'avez pas encore d'affectation pour la rentrée 2016, les conseillers SOS Rentrée peuvent peut-être vous aider à poursuivre vos études dans le respect de vos choix d'orientation. Une condition préalable, avoir fait les démarches nécessaires auprès de l'Éducation nationale, premier contact au 0800 24 94 94 ou par mail à sos-rentrée@valdemarne.fr. Les tout-petits aussi font leur rentrée. Parmi les 76 crèches départementales qui accueillent chaque année plus de 4500 enfants, 23 étaient en travaux durant la période estivale. L'objectif, améliorer la qualité d'accueil dans les locaux. Reportage. Pendant la période estivale, le département a engagé des travaux de rénovation, de petites réparations ou de réaménagement dans les crèches et les centres de protection maternelle et infantile du Val-de-Marne. Les chantiers de crèches et de PMI ont pour objectif premier d'améliorer l'accueil des enfants et aussi des parents avec des espaces dédiés et notamment les parents à mobilité réduite. Et on fait également des chantiers d'amélioration des performances énergétiques qui nous permettent d'améliorer les coûts de fonctionnement. C'est surtout des travaux dans les sections, des travaux de peinture, des travaux de faux plafonds, d'éclairage artificiel, aussi l'amélioration des plans de change dans les crèches également. Et dans les PMI qui se regroupent, on fait également des travaux de peinture, de revêtement de sol, les mêmes types de travaux. Des travaux qui témoignent de la volonté des élus du Val-de-Marne en faveur de la petite enfance et des parents. Il s'agit d'un sujet de société majeur qui est l'accueil du jeune enfant. Je dis bien accueil et pas garde, parce qu'il y a une qualité éducative, il y a des professionnels, des projets pédagogiques. Ensuite, les centres de protection maternelle et infantile, d'abord c'est une obligation légale, mais le choix qui a été fait dans le Val-de-Marne, c'est d'en avoir un nombre important, puisque nous avons 80 centres de PMI, donc un maillage important sur le territoire. Des lieux qui sont à proximité des gens dans les quartiers. C'est un choix important qui est d'accompagner et de permettre à tout le monde l'égalité d'accès aux soins. Donc c'est vraiment un choix majeur que nous souhaitons maintenir et c'est aussi une volonté politique de l'exécutif départemental de mettre les moyens nécessaires et les professionnels nécessaires avec donc aussi non seulement les moyens financiers, mais les moyens humains. Les collèges val-de-marnais ont eux aussi profité de l'été pour se refaire une beauté. Un reportage à voir sur teval.valdemarne.fr. En septembre, les associations reprennent du service. Formation ou loisirs extrascolaires, c'est dans votre agenda. Côté loisirs, ne manquez pas le rendez-vous des associations les premiers week-ends de septembre en fonction de votre ville de résidence. Le forum des associations, c'est un temps de découverte des différentes disciplines, démonstrations, prise de contact ou encore inscription. Plus d'informations sur le site internet de votre commune. Les formations Proged recommencent dès le 15 septembre 2016 à Créteil avec 5 ateliers, comprendre les rouages avant de créer une association, construire un projet associatif partagé avec bénévoles et salariés, présenter efficacement un projet à l'oral et à l'écrit et enfin comprendre les bases de la comptabilité associative. Inscription en ligne ou au 01 45 16 57 78.
Pour ses 30 ans, Festival de Marne vous propose une programmation rassemblant plus de 70 artistes, Hubert Félix Thieffen, Biga Ranks, Carmino, Fada Freddy ou encore Youssoufa, à retrouver du 29 septembre au 19 octobre 2016 dans 25 villes du département. Des concerts, mais pas que. Samedi 8 octobre, ne ratez pas débats et expos-concerts aux Journées des initiatives musicales indépendantes. La billetterie en ligne est ouverte à compter du jeudi 1er septembre. Réservez vos places dès à présent sur www.festivaldemarne.org. À présent, les reportages à découvrir dans votre sélection Teval+. Ordival, l'ordinateur remis à chaque collégien val-de-marnais pour l'accès au numérique pour tous. SOS Rentrée, des conseillers qui participent à l'égalité des chances. Et enfin, retour en images sur l'édition 2016 de la Fête des Moissons à Vitry-sur-Seine. Val Hebdo, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne rentrée à tous et à jeudi prochain. Les collégiens de 8 établissements val-de-marnais ont reçu le samedi 12 décembre des ordinateurs hybrides. Les jeunes élèves de 6e de ces établissements pilotes peuvent désormais tester un tout nouveau matériel, léger, maniable, doté d'un écran tactile et d'un clavier détachable. C'est à la fois une tablette et un clavier, donc ça se détache. Donc il y a deux caméras, une caméra interne et une caméra externe pour si on veut faire des photos à l'extérieur, par exemple utiliser un appareil photo. Ça se rapproche évidemment de tous les téléphones portables qu'on a maintenant qui sont tactiles, que ce soit dans le système Android ou Windows Phone. Donc on peut sélectionner les logiciels, tous les systèmes qui sont installés sur les tablettes. Donc il y a tout ce qui a été installé par l'Éducation nationale avec des logiciels de mathématiques, des dictionnaires. Il y a un contenu très important et qui a été programmé. L'Éducation nationale et le département se sont engagés en faveur du numérique au collège. Cette distribution a pour objectif d'expérimenter de nouvelles formes d'enseignement et d'apprentissage. Elle s'inscrit dans le cadre du plan numérique pour l'éducation lancé par le gouvernement au printemps 2015. Quand les professeurs vous demanderont de venir avec la tablette à l'école, vous pensez la veille au soir à charger votre tablette. Il y a des réflexes de fonctionnement qu'il va falloir acquérir. Ils ont déjà une approche importante via leur téléphone portable et autres, mais là c'est vraiment aussi les doter d'un outil dont ils ont la responsabilité, ce qui est aussi une chose importante à eux de faire en sorte qu'ils puissent traverser leurs années de scolarité au collège avec cet outil qui doit les accompagner et qui doit leur permettre de construire aussi leur parcours d'apprentissage et de recherche. Ce plan national financé par l'État et les collectivités prévoit d'équiper sur 3 ans tous les élèves et tous les enseignants des collèges. Si cette action est généralisée, elle remplacera le dispositif Ordival mis en place par le département depuis la rentrée scolaire 2012. Je dois dire que nous avons, avec Ordival, fait un geste en faveur de l'égalité entre tous les collégiens du département. Et je dois dire que la matinée de ce matin et le bonheur des collégiens montrent que nous avons raison. Je suis beaucoup contente de l'avoir. Surtout, ça pourrait beaucoup nous aider. Avec nos difficultés et tout ça, vraiment je suis content. On nous le prête jusqu'en 3e. De 6e à 3e. C'est bien parce que ça aide à faire des choses. Il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas. Moi, c'est bien parce que les enfants ils évoluent avec l'ordinateur. Ils prennent beaucoup de choses. Ça va aider ma fille parce que c'est pas la première enfant qui prend l'ordinateur ici à Val-de-Marne. C'est mon deuxième enfant qui prend. Donc ça va l'aider. Depuis 2012 et jusqu'à maintenant, le dispositif Ordival a équipé 63 000 collégiens du Val-de-Marne d'un ordinateur portable. Cela fait maintenant plus de 20 ans que le Conseil général se bat aux côtés des élèves laissés pour compte. Et si SOS Rentrée est installé devant l'inspection académique ce jour de rentrée, c'est pour pointer du doigt la situation de ces jeunes sans affectation. J'étais dans un autre département, dans le 89, j'étais dans un lycée. Et depuis le mois d'avril, par rapport à mon lycée, on a fait un dossier pour le changement de lycée. Ils ont envoyé ça à l'Académie de Créteil et au lycée d'Arsonval. Et j'ai pas eu de place pour l'instant. Nous n'avons pas de domicile fixe, donc ce qui fait que ma fille n'a pas pu être affectée dans une école. Donc à ce jour, je suis venue à l'académie pour qu'on puisse me trouver une école. Je viens de l'académie de la Guadeloupe et donc ça fait pas longtemps. Donc
l'année dernière, j'étais en licence en économie et gestion. Et donc, je suis arrivé ici, ça fait pas longtemps. Donc là, maintenant, j'ai fait des demandes, mais ça n'a toujours pas été pris en compte. SOS Rentrée, c'est un choix politique, une sorte de service public de la jeunesse offert par le Conseil général qui se bat aux côtés du rectorat et de l'inspection académique pour trouver des solutions. Et pour cette rentrée, plus de la moitié des cas sont déjà résolus. Mais à ce jour, 305 jeunes inscrits, 141 qui restent encore sans affectation dans les dossiers qui ont été transmis. Nous sommes dans un rythme, positif, de jeunes qui ne restent pas trop longtemps sans savoir ce qu'ils vont devenir. Mais quand même, 141, le 3 septembre, notre vigilance reste quand même en alerte. Souvent démunis face au rouage de l'éducation nationale, ces jeunes savent apprécier le coup de pouce. Sans SOS Rentrée, on serait vraiment démotivé parce que quand on est jeune, comme on dit souvent, on veut avancer vraiment, on veut trouver une place, on voit tous les autres vont en cours et nous on est là. Donc SOS Rentrée, ils nous accompagnent dans nos démarches. Ils nous aident, ils nous encouragent, ils nous proposent leur aide. Pour les lettres de motivation, ils nous ont aidés. Ils nous aident à trouver des lycées, à appeler. Et, franchement, sans l'aide de SOS Rentrée, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Il y a un réel soutien. Ils nous aident pour toutes choses. Déjà pour ma lettre de motivation, ils m'ont aidé. Après pour les démarches à faire aussi. Non, franchement, je trouve que c'est un bon dispositif. Prochaine vague d'affectation dans l'académie le 9 septembre. Une troisième vague est très attendue par les lycéens du secteur professionnel et les étudiants. La nature au cœur de la ville. Voilà le rendez-vous que vous proposait la 13e édition de la Fête des Moissons au parc départemental des Lilas à Vitry-sur-Seine. Cette journée s'adressait à tous ceux désireux de jardiner, cultiver et surtout consommer autrement. Ça nous permet de passer un bon moment avec ce beau temps, ce beau soleil. On essaie d'en profiter, de faire profiter les enfants. On y était l'année dernière, il y en avait une déjà. Et puis on y est cette année aussi. Ça nous permet de découvrir pas mal de choses. L'histoire du pain, l'agriculture, comment se servir soi-même dans la terre. Nous, la nature, c'est quelque chose qu'on adore énormément, donc des événements comme ça, on en redemande. La nature, l'agriculture, c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu de partage, et de partager ses savoir-faire, et aussi de faire essayer de développer une économie de proximité, comme on voit aujourd'hui les AMAP, et on a une AMAP sur le parc, donc on a un marché bio, un marché équitable. Du bon blé pour du bon pain, voilà le thème de cette journée. Échanges, animations, tables rondes, dégustations, démonstrations et ateliers variés, rien ne manquait pour faire comprendre au public novice que la santé, la qualité, la diversité, la vie passe par la terre. On voudrait vraiment marquer et montrer au public qu'aujourd'hui, pour avoir du bon pain, il faut avoir du bon blé. Un bon produit parce qu'il y a toutes ces problématiques avec le blé, le gluten, les pesticides, ces problématiques-là. Donc là, on a voulu les sensibiliser en leur montrant sur le terrain, avec des vrais professionnels du blé bio, qu'est-ce que c'était, et ensuite comment on le transformait, et ensuite comment on faisait du pain avec. Allez, mettre dans le Notre idée, c'est quand même de faire des animations où les gens peuvent aussi découvrir peut-être des produits qu'ils n'utilisent pas tout le temps, donc notamment des farines bio, du sel qui est du gros sel gris, donc du sel non raffiné, du levain qu'on n'a pas l'habitude de voir, on utilise souvent de la levure ou de la levure chimique. Et on le fait parce qu'on se dit que c'est une façon de permettre à la production, notamment de pain ou la production agricole, de perdurer. Parce que peut-être que ce qu'on fait actuellement, en polluant les sols, fait que peut-être qu'on ne pourra pas produire autant de temps qu'on souhaiterait produire. Comment mieux consommer et préserver la terre nourricière? Une problématique qui touche de nombreuses associations locales. Elles étaient là pour dire oui, une autre agriculture est possible. On a toujours depuis le début voulu cultiver de façon biologique en utilisant du compost, en utilisant des engrais verts, en fabriquant même nous-mêmes nos propres engrais, tout ce qui est compost, purin d'ortie, etc. pour aider donc nos légumes à pousser de façon respectueuse et pour préserver les goûts. On travaille aussi, on essaie de travailler avec des variétés anciennes, des semences en fait qui ne sont pas hybridées,
qui sont des semences paysannes. Rendez-vous dès l'année prochaine pour la 14e édition de la Fête des Moissons. Mais en attendant, celle de cette année aura peut-être déclenché des vocations paysannes.